Bonjour à tout le monde et bonjour Julie. Bonjour les enfants et bonjour Jérém. Mais, qu'est-ce que t'as? Quoi? Sur la table, tu veux dire? Bah, oui, sur la table, c'est quoi ça? Ah, ça! Oui. Bah, c'est une petite boisson fraîche que je me suis bu tranquillement, tu vois, parce que je suis venu en courant. Ah oui? Tu vois, je suis venu en courant, je fais un peu de sport. Et du coup, comme il fait particulièrement chaud aujourd'hui, il fait super chaud. Je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait chaud. Ah ouais, il fait super chaud. Donc du coup, j'en ai profité pour me faire une petite boisson. Ah, je comprends. Voilà. Et ça fait du bien? Ah bah, ça fait super du bien, là, je me sens beaucoup plus en forme. Ah, ok. Ouais. D'ailleurs, je me sens en forme pour chanter, tu vois. Tu vois, j'ai envie de chanter. Enfin, on peut chanter d'ailleurs tous ensemble, hein. Bah oui, ce sera bien. Hein? Donc allez, on va prendre un petit temps de louange. Alors je vous invite les enfants à vous lever et allez, on va chanter tous ensemble. D'accord? Et si vous avez soif, n'hésitez pas à boire quelque chose parce que peut-être vous avez aussi super chaud. D'accord? Allez, c'est parti. Hello les enfants, merci beaucoup d'être restés jusqu'à ce moment-là. Après, bien sûr, vous allez avoir l'histoire, vous allez vivre de belles choses. Mais pour l'instant, on vous demande juste de vous lever. On vous demande de pousser un petit peu les meubles, de peut-être de secouer ton voisin pour voir s'il est réveillé. Comme ça, comme Naya, moi, je pense qu'elle est réveillée maintenant. C'est bon? C'est bon? Tout le monde est réveillé? Alors, on va commencer à louer Dieu. Les musiciens vont s'y mettre. Et on va commencer par ce chant. J'ai envie de le louer. Mais je le loue avec mon corps, je le loue dans ma tête, je le loue dans mon cœur, mais je le loue aussi avec ma voix. Ok? Vous êtes prêts? Allez, on va chanter tous ensemble. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il m'en manque, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Ok, encore une fois, on y va? Je le loue avec ma voix. Je le loue avec la voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec la voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Car c'est lui qui a donné ses mains. Je vis parce qu'il a voulu me créer. Son amour pour moi n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer. Encore une fois. Car c'est lui qui m'a donné ses mains. Je vis parce qu'il a voulu me créer. Son amour pour moi n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi mon cœur veut l'adorer. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je... Encore une fois, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Avec ma voix. Et s'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque là, c'est que je le loue là-haut. Yeah! On espère que ça vous a donné chaud, donné envie en tout cas de louer le Seigneur. Et on aimerait vous apprendre un chant. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui connaissent ce chant. Mais ce chant, je le trouve juste extraordinaire. Parce que Dieu est celui qui est capable de tout. Il est capable de te transformer, de te toucher. Il est capable de t'aimer. Il est capable d'être à tes côtés. Et j'aimerais que tu puisses, avec nous, chanter ce chant. Et si tu ne le connais pas, eh ben, simplement de l'apprendre. D'accord? Alors écoute bien. Quand je me regarde, quand je me regarde dans le miroir, ces choses que je regrette viennent à ma mémoire. Alors tel que je suis, je reviens vers toi.
fois tu me prends dans tes bras. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface mes fautes et qui pardonne mes péchés, qui ne garde pas sa colère à jamais, mais qui prend plaisir à faire grâce, à faire grâce. Quand j'ai placé ma confiance, quand j'ai placé ma confiance en Jésus, tout le mal que j'ai fait, il ne le voit plus. Quand tout le monde aurait perdu ma confiance, il est celui qui me redonne une chance. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface mes fautes et qui pardonne mes péchés, qui ne garde pas sa colère à jamais, mais qui prend plaisir à faire grâce, à faire grâce. Et tu peux dire merci mon Dieu, oui je le crois. Merci mon Dieu, oui je le crois. Tu effaces mes fautes et tu pardonnes mes péchés, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce, à faire grâce. Est-ce que tu peux le redire? Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, oui je le crois. Tu effaces mes fautes et tu pardonnes mes péchés, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends plaisir à faire grâce, à faire grâce, à faire grâce. Seigneur, merci. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci, parce que ta grâce m'a touché. Seigneur, personne n'est semblable à toi. Tu es celui qui m'aime. Et tu m'aimes tellement, Seigneur, que tu es venu me pardonner de tous mes péchés. Et je voudrais te dire merci pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu as donné ta vie pour moi. Et aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Et je veux te le chanter. Te dire, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Seigneur, que tu puisses, toi, permettre à chaque enfant de pouvoir te donner son cœur. Seigneur, comme sur un plateau, par amour pour toi, de te dire, Seigneur, je t'aime, alors je te donne mon cœur. Seigneur, merci pour ce temps. Sois béni, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce qu'on peut le rechanter ensemble? Juste dire, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
dire comme une prière, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, merci parce que tu as entendu ce chant de la bouche de chaque enfant. Le cœur de chaque enfant est à toi. Seigneur, ils se sont donnés à toi. Et je te prie de les bénir encore aujourd'hui. Seigneur, de les accompagner et de leur faire du bien chaque jour. Seigneur, à toi revient toute la gloire, la louange et l'honneur. Sois béni, Jésus, sois béni. Amen. Amen. Tu sais que tu peux dire à Jésus, Jésus, mais je te donne mon cœur. Ma vie, elle est à toi. Prends-en soin, fais-en ce que tu en veux. Lui, c'est sûr qu'il va prendre soin de toi et qu'il va te diriger chaque jour. Alors on veut encore vous bénir les enfants, que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous accompagne encore au travers de tout ce que vous allez vivre, encore au travers de ce culte. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Ah, merci à toute l'équipe pour ce beau temps de louange. Ouais, ça fait vraiment du bien de pouvoir louer Dieu et de prendre un temps avec lui. Et on le redit à nouveau, mais n'hésitez pas les enfants durant ces vacances à louer Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes. D'accord ? Ok. Maintenant, je suis trop content. Maintenant, c'est une nouvelle aventure avec nos amis qui nous attend. Ça va être génial. Ben oui. Et bien sûr, ils sont toujours en vacances. Bah oui, c'est les vacances. Bah ouais. Bon, allez, installez-vous les enfants. C'est bon ? Écoutez bien, la nouvelle histoire va commencer. Il nous dit viens, me rencontrer. Il nous dit viens, tel que tu es. Il nous dit Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Ouais, j'en peux plus. C'est terrible, je transpire de partout. On n'a jamais vu un été pareil, hein. C'est canicule comme ils disent. Ouais, mais même à l'ombre, il fait terriblement chaud, hein. Je peux même plus bouger. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Et en même temps, j'ai envie de rien. Bah, frérot, t'as pas la forme ou quoi? T'aurais besoin d'un petit quelque chose pour te faire du bien? Ouais, c'est clair. Mais franchement, je sais pas quoi. Bah, bon. Tu aurais peut-être besoin... Attends. D'un super... Non, que dis-je? D'un méga, super, extra, gigantissime, puissant ventilateur du monde. Ouais. Hein? T'auras besoin de ça? Ouais, ce serait pas mal. Mais non. Quoi? Je suis pas sûr que ça changerait quelque chose. Bon, alors là, c'est plus grave que ce que je pensais. Pour arriver à trouver une solution, je te propose d'aller manger une bonne glace. Une grosse glace, t'en penses quoi? Alors? Ouais, mais bon, Quoi? faudrait déjà qu'on arrive à bouger pour rentrer chez nous. Oh Rémi, mais y du Ouais. tien. Ou alors on peut attendre le marchand de glace. Ouais, marchand de glace. Bah oui, Ouais, c'est une bonne idée. bah oui. Une bonne glace bien fraîche. Ah, quand même. Bon, je crois que pour le moment, ça va être le meilleur remède, hein. Ouais. Ben, en espérant que le monde ne tombe pas en panne de glace, hein. Oh. Sinon, comment nous allons faire pour nous rafraîchir? Rémi, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Là, t'exagères. Bon, admettons que la Terre entière soit en panne de glace. Il y a bien d'autres moyens de se rafraîchir, non? Bah oui. Bah alors? Bah la piscine, Bah oui. mettre la tête dans un congélateur, ou alors rester... Ah ouais, ça c'est pas mal. Quoi? Bah, ou alors rester dans sa chambre en attendant que le temps passe. Non, Rémi, tu peux pas rester dans ta chambre tout au long de cet été. Depuis qu'on est rentré, tu passes ton temps dans ta chambre. Ouais. On peut pas rester dans la chambre juste parce qu'il fait chaud. Ouais, t'as raison. Bon, bah la glace, c'est le meilleur moyen parce que c'est ce qui nous rafraîchit de l'intérieur, quoi. Enfin, dans nous, dans notre ventre. Bon, dans- ok. Voilà. Donc t'es d'accord du coup d'aller manger une glace? Ok, bon, allons manger une glace si ça te fait plaisir. Ok. Ah, bon, Rémi, allez, un peu de joie, d'enthousiasme quand Ouais. même. Ouais, Allez. oui. Bon, mais il vient quand ce marchand de glace? On va l'attendre encore longtemps comme ça? Il faut aller voir de l'autre côté du parc. Il faut juste traverser le parc. On va marcher un peu. Quoi? Marcher?
Oh non, mais il fait trop chaud pour marcher. Rémi, c'est quand même assez ombragé le parc. Et c'est pas loin, c'est à 2 pas. Ouais. Peut-être 3. Allez, 4 pas. Bah, je sens déjà que je vais fondre au moindre effort. Rémi, courage. Ouais. Le rafraîchissement est au bout du chemin. En tout cas, j'espère qu'il lui reste de la vanille et de la pistache avec des pépites de cacahuètes. C'est ce que je préfère. Bon. Rémi, Ouais. je crois qu'au point où tu en es, tu prendras n'importe quel parfum, même celui que tu détestes, non? Ouais, moi je crois que t'as raison. Je savais. N'importe quel parfum. Bah oui. Mais tellement qu'il fait chaud, il fait trop chaud. Bon, tu perds de l'énergie en criant. Allez, on y va. Hé Juliette, Quoi encore? et si même avec tout ça, j'étais pas tout à fait rafraîchi, en forme, enfin, il y a quelque chose qui va pas en moi. Qu'est-ce que je fais alors? Oh là là. Voilà, t'as pas de réponse. Bon, Juliette, je sais même plus, tu vois. Rémi, on y va. Allez, j'ai même pas envie de répondre à ta question, tu m'embrouilles. Mais attends-moi quand même. Attends-moi, Mais j'aime toi. mais attends-moi. Mais t'as vu comme il fait chaud? Ah, il fait chaud. Trop il fait chaud. il fait chaud. Oh là là, mais quelle chaleur. Oui. Juliette et Rémi n'en peuvent plus, là. Ah ouais, ils en peuvent plus. Mais tu sais, quand il fait vraiment très très chaud, hein, les enfants, vous le savez aussi, hein. Ah ouais. Mais il est même difficile de bouger le petit doigt sans transpirer, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, moi, je suis venu en courant, mais je crois que c'est une mauvaise idée de courir quand il y a du soleil comme ça, quand il fait trop chaud, hein. Franchement, c'est pas une bonne idée. Oui, ça c'est clair. Hein. Ouais. Bah, d'ailleurs, on a tous du mal à faire les choses, même les plus simples lorsqu'il fait très chaud, hein, c'est ce que t'as dit. Hein. Bah ouais. Mais Par contre, il y a un truc qui fait super du bien, Quoi? bah, c'est de prendre un bon petit thé glacé comme ça, tu vois. Ah, Comme ouais. j'ai pris tout à l'heure, ça fait trop du bien. Ouais. Ou alors, peut-être il y en a qui aiment d'autres choses, tu vois. Par exemple, moi j'aime bien aussi, ce que j'aime bien, c'est de la limonade avec un petit sirop de menthe. Tu vois, un diabolo menthe, tu vois. Ah non, moi j'aime pas. C'est vrai? Non, non, Ah, moi ce que je j'aime préfère trop c'est une citronnade. ça. Ah oui, ça aussi c'est Ou bon. alors, comme Juliette, une bonne glace. Oh, les glaces. On en a déjà parlé, hein, on en a déjà parlé. Bah oui. Mais moi j'aime trop les glaces. Et les glaces à la vanille. Ah bah oui, c'est ma Bah oui, préférée. on sait. Ouais. Mais bon, écoute, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, hein. C'est comme Non, ça. mais moi ce qui m'inquiète c'est Rémi. Hein. C'est vrai. Bah oui. Parce que Rémi, lui, avec ou sans glace, limonade ou pas limonade, Bah enfin oui. bref, iced tea ou pas iced tea, Bah oui, enfin, je sais. ça ne va pas. Bah non, et puis il a l'air quand même vraiment triste. Hein. Ah ouais. Bah ça m'inquiète. Ah ouais. Et puis Julie, c'est pas pourquoi. Enfin, lui non plus, c'est pas pourquoi. Bah ni Juliette, ni lui, ni personne. Hein. Ouais, Juliette, pardon, Bah s'il oui, te plaît. je sais, non, mais Ça me c'est parce perturbe qu'on s'inquiète. tellement. C'est parce qu'on s'inquiète. Ah oui. Bon, on regarde la suite. Bah oui, parce que là on est inquiet. On regarde. Ma chérie. Papa, Oh, ma fille. on est là, on est rentré. Bon, moi je vais dans ma chambre, hein. Allez, je vais me reposer. Qu'est-ce qu'il a, Rémi? Bah, on dirait qu'il est tout fatigué, qu'il est tellement fatigué qu'il a l'air vraiment très très mou. Faut dire qu'ils sont restés toute l'après-midi dehors. Oui, Vous êtes bien courageux hein, par cette chaleur. oui, c'est vrai. Bah, on était au parc, hein, donc il y a un peu d'ombre. Mais on a trouvé un remède avec Rémi pour tenir le coup. Hein? Et qu'est-ce que c'est ce remède? Ah, je sais. Oui, je sais. Alors dis. Vous avez mangé une bonne glace. Eh oui, Oh. une bonne glace, t'as tout de suite trouvé, bravo papa. Oh, facile, C'est bon, facile. c'est fort. Bah oui, facile. Tel père, tel fils, telle fille, hein, on se ressemble tous. C'est vrai que tous les trois vous êtes amoureux de la glace. Oui. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ton frère qui a offert la glace, Juliette? Non, j'avais ramené un peu d'économie au parc, alors Oh. c'est moi qui avais plaisir. D'accord. Eh bien, j'espère que tu auras encore faim ce soir. Bah maman, la glace ça fond vite dans l'estomac, hein. Oui, Ah oui. c'est vrai que ça fond vite. Mais si tu en as mangé plusieurs, ça risque de prendre du temps. Bon, c'est vrai que là tout de suite j'ai pas très faim, mais on mange pas tout de suite, hein. Non, pas tout de suite. Mais en tout cas, on peut aussi faire une exception pour aujourd'hui. Il fait tellement chaud, donc je comprends. Et toi maman? C'est quoi ta solution pour te rafraîchir? On se posait les questions de comment se rafraîchir avec Rémi au parc. Alors c'est quoi par exemple pour te rafraîchir quand il fait chaud comme ça, hein? Eh bien je pense que j'aime quand il fait très chaud. Oui c'est ça, manger des fruits bien frais, comme le melon ou la pastèque. La pastèque, oh c'est vrai que ça c'est bon. Et puis, Ça rafraîchit. si à moi tu me poses la question, tu connais Ouais. la réponse. Oui, une bonne glace. Exactement. Oui, une bonne glace. Bon, mais par contre, tu sais pourquoi Rémi n'a pas l'air d'être en forme? Il t'a parlé, il t'a dit quelque chose. Non, je sais pas du tout. Et il n'avait envie de rien. J'ai même dû le tirer pour aller jusqu'au marchand de glace.
pourtant, lui, il aime l'été, la piscine, Mais les oui. glaces. Être avec Et- ses amis partout. Exactement. Mais Et oui. là, il est souvent dans sa chambre. Oui. Bon, ce matin, il m'a dit qu'il ne se sentait pas trop en forme, Ah. qu'il supportait mal la chaleur Hmm. et qu'il voulait justement rester à la maison et notamment dans sa chambre. Ah oui. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas envie et qu'il n'est pas bien. Il voulait juste rester dans sa chambre et il voulait même pas venir avec moi au parc. Oui. Bon, en même temps, c'est bien que tu l'aies forcé un petit peu à sortir. Ben oui, mais bon, c'est bizarre quand même. Il est pas comme ça d'habitude. Oui, Oui, c'est vrai que c'est plutôt lui qui aime sortir. oui, c'est pour cela que ça m'inquiète un peu. Hmm. Mais je sais pas s'il faut que je le laisse tranquille ou alors s'il faut que j'aille le voir pour un petit peu discuter avec lui. Je trouve que ce serait bien d'aller discuter avec lui. Et puis ça passera peut-être bien avec toi. Tu Oui. vois, tu voudrais bien? Oui, bien sûr. Je vais essayer de Ouais. lui parler. Peut-être que ça lui fera du bien, papa. Hein? Oui, oui, oui. En tout cas, au moins d'aller voir s'il va bien ou au moins s'il va mieux. Bon. Oui, c'est une bonne idée. À mon avis, il ne va pas tellement bien. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, j'espère qu'il va pas m'en vouloir de l'avoir emmené jusqu'au parc. Mais non. À mon avis, c'est pas une histoire de parc. Il n'est pas fâché. Mais plutôt, il m'a l'air triste. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Bon, allez, m'inquiète. je vais le voir et je vous dirai tout ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh ben voilà une bonne idée. Pour se rafraîchir aussi encore un petit peu. Bah oui. Des bons fruits, bien frais. Ça fait du bien Ah aussi. Hein. oui, du melon, de la pastèque. Ouais. Mais quelle bonne idée, Ouais. bonne idée la maman de Juliette. Ah ouais, vraiment. Mais tu as remarqué toi, Julie? Quoi? Bah, Rémi. Mais ouais, Rémi. Oui. T'as vu Rémi, mais ça lui ressemble pas. Rémi, il rentre, ce qu'il fait tout de suite, c'est d'aller dans sa chambre. Ah oui, c'est Alors que c'est l'été. Alors que normalement, lui, il aime aller avec ses amis, faire du basket, du vélo, aller dans le jardin, faire plein de trucs. Non mais t'as raison. Mais je te l'ai dit, je suis inquiète. Ouais, Tu crois qu'il est malade? ben, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas bien. Parce que s'il y a un truc qui va pas dans sa vie, il y a quelque chose qui cloche. Mais je sais pas quoi. Bah, peut-être que le papa va le savoir lui. Ben, justement, ils vont discuter un peu ensemble et ils vont essayer, et le papa va essayer de creuser, de voir ce qui se passe. On regarde alors peut-être. Ben oui, regardons. Oh. Rémi! Oui, papa. Oh là 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 là! Bah alors, c'est quoi cette tête tous tristounette? Rien, papa. Je suis juste, bof, quoi. Mais alors, fils, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Enfin, je sais pas, quoi. Oh bah, je vois bien qu'il y a quelque chose. Tu sais que tu peux tout dire à ton père. Ouais, je sais, papa, je sais. Mais pour tout te dire, je ne sais même pas comment expliquer. Mais comment expliquer quoi? Ben, comment je me sens. Peut-être que tu es fâché contre quelqu'un, contre ta sœur, parce qu'elle t'a forcé à aller au parc et tu voulais pas. Non. Pas du tout. Juliette est vraiment gentille avec moi. C'est moi, je me sens plutôt bizarre. Tu veux dire plutôt triste? Oui. Ouais, c'est vrai, je crois que c'est ça. Mais, Triste de quoi? eh ben, justement, papa, je sais pas. Mais tu sais, tout ça, c'est pas logique. Mais je sais. C'est même trop bizarre. C'est pour ça que je préfère même pas en parler. Mais tu es juste triste ou il y a quelque chose d'autre? En fait, papa, je me sens, vide de l'intérieur. Triste et vide. Comme si je n'avais plus d'énergie. Ou je me sens, en même temps, super découragé. Je vois. Mais tu veux que j'appelle un médecin? Non, papa. Je pense pas que ça soit utile. À mon avis, c'est autre chose. Mais pourtant, les vacances, tu devrais être heureux, t'aimes être avec tes copains, aller faire plein de choses, aller à la piscine, manger des glaces et t'amuser. Ouais, je sais. Mais là, j'ai pas envie. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Pas la première fois. Donc tu as déjà été comme ça avant les vacances? Oui, avant. Ça arrivait des fois à l'école ou à d'autres moments. Donc, les vacances ne sont pas la raison de ta tristesse et de ton découragement. Non, je pense pas. Mais c'est quoi alors?
Mon fils, il faut qu'on arrive à trouver cette solution quand même. Mais papa, si j'avais la réponse, je ne serais pas là en train de me morfondre et d'être triste. Oui, je pense bien, tu as raison. Tu vois, c'est comme si j'avais un poids sur le cœur, qui est lourd. Comme si j'avais besoin d'air frais, toi, de respirer. Un truc pour me faire du bien intérieurement. Tu te sens lourd et pas en paix, si je comprends bien. Oui, exactement. C'est ça. Et je ne sais pas comment faire, du coup. Je sais pas quoi faire. Bah, tu sais, mon fils, on pourrait peut-être en discuter aussi avec ta maman. Oh non, non, papa. C'est trop difficile à expliquer. Et puis, j'ai peur que ça embête maman, qu'elle n'a pas trop envie. Oh, eh bien, tu as tort. Parce que je l'ai vue tout à l'heure et elle est inquiète pour toi. Ouais, je sais, papa, je sais. Je pense que tu peux au moins lui dire que, voilà, que tu es un cœur lourd, que tu es triste. Elle n'aura peut-être pas de solution, mais au moins nous sommes ensemble pour en discuter, pour y réfléchir. Ouais, papa, tu as peut-être raison. T'inquiète pas. Et si tu as pas les mots, je serai là pour t'aider à trouver les mots. Bon, mais d'accord, papa. Ok, on peut aller voir maman et j'espère en tout cas que ça va aller mieux. J'en suis sûr. Allez, viens avec moi, mon fils. Ok, papa. Ah ben voilà, on a notre réponse. Notre Rémi est bien triste. Oui. Ouais. Et le truc, c'est qu'il ne sait pas pourquoi. Bah oui, donc on n'a qu'une moitié de réponse. Ouais. Parce que son papa essaie de comprendre, de l'aider, bah il n'arrive pas à expliquer pourquoi il est dans cet état-là. Non mais franchement, on dirait que ça lui est tombé sur la tête. Ouais, c'est quand même incroyable. Hein. Mais bon, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est que le papa va voir Rémi et qu'ils arrivent à discuter ensemble. Oui, ça c'est vrai. Hein, les enfants, peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous aussi de ne pas vous sentir bien intérieurement. Vous êtes triste, vous êtes vide, vous avez envie de rien. Tout ce qui vous fait normalement plaisir, ben, vous n'avez même pas envie de les faire, que ce soit des activités ou de manger quelque chose ou autre. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé. Eh ben, le conseil qu'on voudrait vous donner, c'est comme un peu ce que fait Rémi et le papa. Hein. C'est d'aller voir quelqu'un de votre famille, votre papa, votre maman, frère et sœur ou quelqu'un, et de pouvoir en parler. De ne pas rester avec ça sur votre cœur, avec la tristesse sur votre cœur ou l'envie de rien sur votre cœur. Il faut absolument en discuter avec quelqu'un. D'accord ? Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ce conseil-là. Ne restez pas seul dans ces moments qui sont difficiles à vivre. D'accord ? Vous avez du monde autour de vous et je suis sûr que les personnes qui sont autour de vous vont pouvoir vous aider, comme un peu ce que fait le papa, là, tranquillement, en discutant avec Rémi. D'accord ? Ok. Bah oui, c'est vrai. Hein. Ce qui est important, ce que tu disais, c'est d'en parler. Oui. Ça permet de partager ce qu'on a sur le cœur et quelquefois ça va déjà un peu mieux. Ou en tout cas, on se sent moins seul, quoi. Et c'est puis ça. papa, il va essayer d'encourager Rémi et il l'encourage aussi à en parler à sa maman. Et ben moi, je trouve ça bien de ne pas garder tout ça juste pour soi, quoi. Ouais. Et je suis sûr qu'ils vont arriver à trouver une solution. Bah ouais. En tout cas, je l'espère. Bah oui. Allez, regardons la suite. Ah, mes chéris, vous êtes là. Je me demandais ce que vous faisiez encore en haut. Et Rémi, je suis contente que tu sois descendu. Ouais, maman. Vraiment, je suis désolé, hein. Je n'étais pas trop en forme, tu vois, ce matin. Enfin, je dirais même toute la journée. Oui, on peut dire toute la journée. Je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Tu veux bien m'en parler? Oui, mais tu sais, c'est difficile à expliquer. Mon fils, dis juste à maman comment tu te sens, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Bon, ben ouais, je vais essayer. Je t'écoute. Enfin, maman, je me sens, comment dire, triste. Comme si j'avais un lourd poids sur les épaules et sur le cœur. Là, c'est comme si je suis fatigué, tu vois, envie de rien. Et en même temps, j'ai l'impression d'étouffer. Je vois. Quoi ? Tu as compris ce que je viens de dire ? Ben, oui, je pense. Enfin, en tout cas, je me disais que moi, je me suis déjà sentie plusieurs fois comme ça. Quoi ? Toi, maman ? Oui. Et moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Quoi ? Toi aussi, papa ? Oui. Ça m'est déjà arrivé de me sentir découragé, fatigué, lassé de beaucoup de choses, et de n'avoir envie qu'une seule chose, c'est d'être seul et ne voir personne. C'est ça. Oui, mais c'est exactement ça. Mais comment que ça se fait ? Eh bien, je dirais que cette sensation, bien souvent, lorsque j'oublie de prendre du temps avec Dieu, ou que je n'en prends pas assez. D'accord, mais
Mais moi, je vois pas trop le rapport, maman, entre pas prendre du temps avec Dieu et de se sentir pas bien. Enfin, je comprends pas trop. Bien, tu sais Rémi, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, il devient alors une personne essentielle à notre Oui. vie. Oui. Et lorsque je ne prends plus le temps qu'il faut pour l'écouter, le prier, le louer, le chanter, lire sa parole, ben, j'ai ce vide en moi, une sensation d'être sèche, pas nourrie, et d'avoir besoin de vivre quelque chose alors avec Jésus. Mais pourquoi on a cette sensation, maman, dans notre cœur? Bien, ça, c'est un rappel du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui vit en nous, qui nous permet à la fois d'être proche du Père, de Dieu, et du Fils, de Jésus. Et quand nous mettons de côté ces temps-là, bien, le Saint-Esprit nous alarme, il nous le rappelle, que nous avons besoin de Dieu, de passer du temps avec lui, pour être rafraîchis. En tout cas, quand tu parles de tout ça, maman, ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas pris du temps avec Jésus. Que je n'ai pas vraiment mis Jésus à la première place dans mon cœur, que je n'ai pas prié, que j'ai pas lu, que j'ai pas, en tout cas, dit tout ce qu'il y avait sur mon cœur à Jésus. Tu vois, Rémi, le Seigneur ne nous rend pas tristes pour que nous soyons tristes. Ce n'est pas son but. Mais il nous fait ressentir ce qu'il ressent lorsque nous l'oublions, lorsque nous le mettons un petit peu de côté. Alors ça veut dire que cette sensation, c'est une sensation qui vient de Dieu. Ben, oui, mais il faut pas laisser grandir cette tristesse, la laisser s'installer complètement dans ton cœur. Jésus t'appelle à passer du temps dans sa présence. Oui, c'est parce qu'au final, on manque un peu à Jésus, parce qu'il nous aime. Cela lui manque de passer du temps avec nous. Et nous avons besoin, du coup, de passer du temps avec lui. Eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire maintenant alors. Mais surtout, Rémi, n'attend pas d'être triste pour passer du temps avec Jésus. Oh, ça non. Je ne veux plus attendre d'être triste ou découragé pour le faire. C'est bien, mon fils. Et tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Ouais, j'en suis sûr. D'ailleurs, je pense que ce soir, après le repas, je vais prendre du temps avec Jésus. Un moment avec lui, pour lire la Bible et lui parler. Mais si tu veux, mon fils, avec maman, on peut prier pour toi. Ben ouais, je veux bien. Allez. Seigneur, nous voulons venir devant toi pour Rémi, en te demandant que ta main soit sur lui, et que ce temps qu'il va passer avec toi puisse lui faire du bien, le rafraîchir, l'encourager, le fortifier. Que ce temps qu'il va passer avec toi remplisse son cœur et lui montre combien toi tu l'aimes et que tu as envie, toi, avant tout, de passer du temps avec lui, avec chacun d'entre nous. Seigneur, bénis-le, nous te le demandons, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Ah ben, merci beaucoup maman, merci papa. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de vous parler. Ben, ça nous a fait du bien aussi, hein. Et vous savez quoi, ben, je me sens déjà un petit peu mieux. Ah, on est contente alors. Bon, allez, nous allons continuer notre journée. Et n'oublie pas, Rémi, de prendre un petit moment avec Jésus. Ah ben ouais, ça j'ai pas l'oublié. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. La maman et le papa ont déjà vécu ça. Ils se sont sentis découragés, complètement vidés, démoralisés. Non mais là... Ouais, et puis Julie, est-ce que tu te rappelles pourquoi en fin de compte on en arrive là? Attends, laisse-moi réfléchir. Prends le temps. Je me rappelle. Peut-être les enfants, vous savez aussi. Hein. Bah oui, parce qu'ils n'avaient pas pris le temps avec Jésus. Bah, lire la Bible, mais aussi lui parler, prier, quoi. Exactement. Exactement. Et des fois, ça, les enfants, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, autant vous les enfants que nous les adultes, de sentir à un moment donné que dans notre cœur, il y a quelque chose de lourd. Il y a une tristesse qui s'installe, où il y a un mal-être intérieur, où on n'est pas bien. Et souvent, quand on y réfléchit, c'est souvent parce qu'on n'a pas pris un petit moment avec Jésus, à lui parler, à parler avec lui. Et regardez, dans la Bible, il est dit dans Matthieu 11 au verset 28, regardez, je vais vous le lire, hein, dans la Bible de l'Aventure, Matthieu 11 verset 28, et Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Venez à moi, Jésus va dire. Venir à lui, ça veut dire tout simplement venir lui parler.
venir lui dire ce qu'il y a de lourd sur notre cœur, et lui, il est dit qu'il va nous donner du repos. En gros, ça veut dire qu'il va venir alléger notre cœur. Il va venir faire quelque chose au plus profond de nous-mêmes. Et ça, c'est Jésus qui nous le dit. Note-le bien, ce verset-là. Matthieu 11, verset 28. Et note-toi-le quelque part dans ta Bible, parce que lorsqu'il y a quelque chose de lourd dans ton cœur, lorsqu'il y a la tristesse, lorsqu'il y a des peurs, des craintes ou autres, n'hésite pas à mettre ce verset-là en pratique, où Jésus dit « Mais venez à moi, vous tous qui avez un lourd fardeau sur vos cœurs, et je vous donnerai le repos. » Parce qu'il veut le faire pour toi. Et c'est un conseil qu'on veut te donner aujourd'hui, de prendre ce moment avec Jésus pour qu'il lui-même puisse te libérer de ce lourd fardeau qu'il peut y avoir sur ton cœur. Alors si j'ai bien compris, notre cœur ensuite est rafraîchi. Donc notre corps a besoin d'eau pour se rafraîchir, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Et notre cœur, lui, il a besoin aussi d'être rafraîchi, notamment en passant du temps en présence de Jésus, en louant, en priant, en lui partageant ce qu'on a sur le cœur. C'est ça, de prendre un moment avec Jésus. Que ça soit dans la prière, dans la louange, dans la lecture de la Bible. D'ailleurs, pendant les vacances, là, vous avez le temps. D'ailleurs, les enfants, j'aimerais vous faire relever un défi, si vous êtes d'accord. Hein, on aime bien les défis. Que tous les jours, quel que soit le temps, le moment que tu passes, mais de prendre ce moment avec Jésus. Essaye de te le dire, ok, je veux, durant ces vacances, prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, quel que soit le temps que tu vas passer, mais de prendre ce moment avec Jésus pour lui parler, pour lui exprimer mon amour, mon affection, et peut-être, comme dans cette histoire-là, quelque chose de triste, de lourd sur ton cœur, de venir lui déposer. D'accord? Alors c'est vraiment un défi que nous voulons vous lancer, les enfants, durant ce temps de vacances, de prendre un moment avec Jésus. C'est vrai, c'est tellement important d'être rafraîchi. Hein. Oui, c'est tellement important. Julie? Ouais, je sais que c'est toujours un moment un petit peu difficile pour tout le monde. D'ailleurs, en plus, les enfants, ce qu'on voulait vous dire, c'est que durant le mois d'août, on va faire un temps de pause tout le mois d'août. Mais ça veut dire que tous les dimanches, vous allez pouvoir, ou à un autre moment, durant toute la semaine, temps de vacances, vous allez pouvoir aller voir toutes les vidéos que vous n'avez pas encore vues, les histoires que vous n'avez pas vues, ou peut-être que vous avez vues mais que vous avez aimé et que vous voulez revoir. Donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et de regarder les vidéos que vous avez envie pour justement prendre aussi un moment avec Jésus. Et n'hésitez pas aussi à le partager, vous allez être en vacances, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube aux amis que vous allez rencontrer pour que de nombreuses personnes encore puissent bénéficier de ces temps avec Jésus au travers de ces histoires qu'on vous propose. Donc on sera avec vous à nouveau en septembre. On revient en septembre avec de nouvelles histoires, avec de nouveaux temps avec Jésus. Alors en attendant, passez de très très bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu pose sa main sur vous et que vous puissiez toujours devenir plus fort en Jésus. D'accord? On vous fait de gros bisous. Gros bisous, nous on se retrouve en septembre et on aura plein de choses à vous raconter. C'est ça. Allez, bye bye. Ciao, Bye bye. ciao.